Bonsoir chers amis, bonsoir les participants GSA Trading. J'espère que vous allez bien et que la fête se prépare très bien. Ok, je vous souhaite une bonne heureuse année 2025. Comme je l'avais déjà dit, nous allons donner un peu de détails sur le trading en général bien avant 2025. Pour les débutants, tout ce que je vais dire au début maintenant, que ça ne soit pas quelque chose qui est trop compliqué. Il faut comprendre ça comme ça. Peut-être à long terme ou bien dès qu'on va commencer les bonnes choses, vous allez encore comprendre plus. Quand on parle de trading d'abord, ce n'est rien d'autre que acheter et vendre. Donc le trading se faisait, on fait même le trading même, pas seulement en ligne. Tout ce que nous faisons dans le marché, tout ce que vous achetez dans le marché, forcément il y a quelqu'un qui l'avait acheté. Donc vous êtes venu pour vendre ou vous êtes venu pour acheter. Donc arrivé dans le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord analyser, il faut voir si la majorité de qui sont venus dans le marché sont là pour acheter ce que vous voulez vendre ou sont là pour vendre ce que vous voulez acheter. Donc en fonction de ça, vous verrez que le prix va varier. Par exemple, actuellement, là où je parle maintenant, au Bénin, même un peu partout dans le monde, comme on est proche de la fête, vous verrez que le prix de la viande, les poulets, tout ça là, ça va augmenter. Pourquoi? Parce que la demande excède maintenant l'offre. J'espère que vous comprenez. Maintenant, ça c'est une brève explication. Quand nous venons maintenant dans le trading en ligne, les actifs financiers, les instruments que nous tradons ici, par exemple le gold USD. Tout ce que vous voyez ici maintenant, c'est les graphiques pour le gold. Il y a plusieurs graphiques, il y a plusieurs instruments. Vous voyez BTC, USD, Euro, USD, tout ça là. Mais nous allons expliquer le gold. Et si vous arrivez à comprendre un seul instrument, c'est fini pour les autres. Parce qu'il faut toujours analyser le marché de deux façons. Il y a les analyses techniques. Ça là, tu vas baser sur les graphiques pour analyser techniquement le marché et déduire une conclusion. Tout ce que tu vas déduire, c'est que la tendance est haussière ou la tendance est baissière selon le cas. Et après ça, il faut aussi analyser le marché de façon fondamentale. C'est très très important. Parce que comme je le disais, il y a ce qu'on appelle la demande excède l'offre ou l'offre dépasse tout ça là, tu vois. Tu déduis aussi quelque chose. Quand tu veux acheter quelque chose et beaucoup de personnes ont la chose, il y a beaucoup de choses. Ce que tu veux acheter, par exemple, c'est maïs. Je prends juste un exemple et je dis n'importe quoi. C'est maïs que tu veux acheter. Tu es venu au marché, il y a beaucoup de maïs, tu vois, beaucoup de maïs. Donc le prix va faire comment? Va chuter. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du maïs à vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc le prix va chuter. Mais dans le cas contraire, quand il n'y a pas beaucoup de maïs dans le marché et il y a beaucoup d'acheteurs, le prix va monter. Donc celui qui est venu pour vendre, il va dire le prix qu'il veut. Donc c'est lui qui domine le marché, tu vois. Donc il y a tout ça là. Donc il y a des heures ou des heures que ce que tu veux acheter là, c'est monter. Donc là, on parle de la tendance haussière. Il y a aussi des heures que ça va encore chuter. On parle de la tendance baissière. Donc pendant chaque tendance, il y a une décision qu'il faut prendre. Là, je vends ou j'achète. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons aller rapidement sur les analyses techniques. Les analyses fondamentales, en fait, c'est juste des recherches qu'il faut faire pour savoir les actualités sur les autorités macroéconomiques et géopolitiques dans le monde entier, surtout dans les pays États-Unis, Londres. En tout cas, il y a les séances, chaque séance de trading, il faut respecter aussi pour les analystes.
fondamentale. Maintenant, concernant les analyses techniques, ça c'est fait avec le graphique et avec plusieurs stratégies. Vous voyez, comme le document que je vous ai envoyé dans le groupe, il y a beaucoup de choses dedans. Celui qui arrive à lire, maîtriser le document n'aura pas d'inquiétude ou de doute pour les analyses techniques et autres. Ça va rester maintenant un peu de la pratique. Or, le trading, c'est la pratique qui domine. Et si on ne fait rien de théorie, théorie n'est rien. C'est ce que tu as vécu toi-même. C'est ça qui compte. Donc, pour les analyses là, vous voyez tout ce que vous voyez ici, c'est le prix du gold, le prix du gold. Donc ça monte, ça peut aller en haut ou ça va descendre. Donc vous verrez quelque chose qui est en train de faire des mouvements va-et-vient comme ça. Donc quand c'est en bas complètement comme ça, et tu as déjà analysé, tu vois que ça veut monter, tu prends position acheter. Et quand ça commence à monter comme ça, toi tu gagnes des dollars. Et tu récupères quand c'est venu en haut ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as récupéré, si tu veux, tu es rapide, tu maîtrises déjà complètement. Je dis bien, tu maîtrises déjà complètement. Arrivé ici, quand tu as récupéré tes gains, tu prends encore autre position. Quelle position maintenant? Position vendeuse. Tu prends, ça va encore faire comme ça. Ça va encore descendre. Ça va encore venir ici. Tu vas récupérer encore autre gain. Donc c'est un peu ça. Ça fait des allers-retours, va-et-vient comme ça. Et des fois, ça vient ici. Au lieu de revenir en bas, ça va encore aller en haut et laisser le bas. Là, quand tu as une position qui a plus, je suppose que tu as pris une position ici, vendre ici, ça commence par aller en haut, ça va te tirer des pertes. Dans ce cas, il faut se patienter. Ça va encore revenir parce qu'il y a ce qu'on appelle la correction. Ça va faire la correction pour revenir ici, encore revenir complètement en bas et tu récupères tes gains. Arrivé ici, quand tu prends tes gains, tu prends autre position qui est buy. Ça peut, au lieu d'aller en haut, ça va encore aller complètement en bas et casser la cassure pour trouver autre support ou résidence complètement bas. Ce qu'il faut faire quand on est dans le moins, c'est la patience. C'est la patience. Une fois que le stop loss n'est pas encore touché, il faut patienter. Ça va encore revenir, corriger et tu auras tes gains. C'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi je disais il faut beaucoup de la patience. C'est un peu ça. Donc, nous allons aller directement dans la boutique. Et voilà, pour la suite de la vidéo, comme je le disais, je vais expliquer maintenant les plusieurs indicateurs à utiliser pour trader gold et aussi quand nous prenons les chandeliers, les graphiques qui sont ici. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que je vois seulement parce qu'on est au début là, on regarde seulement, on ne sait même pas la signification, pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle décision il faut prendre. Donc, je vais expliquer cela dans cette vidéo. Bien avant ça, votre compte est déjà lié à MT5. Le compte est déjà lié à MT5. Donc, si ce n'est pas lié, c'est ici, il faut cliquer pour le faire. J'avais déjà fait une vidéo pour ça. Donc, ici, ce que vous voyez ici, ici c'est cotation. Quand vous cliquez sur cotation, c'est pour ajouter les instruments. Par exemple, dans notre groupe, par exemple, nous tradons souvent le gold, INSA, AUUSD. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur cotation et arrivé ici, vous avez regardé, vous ne voyez pas une chose. Donc, le gold n'est pas là, je suppose. Quand vous êtes nouvellement venu sur l'application, ce n'est pas encore là. Donc, vous devez ajouter. C'est le signe plus qui est là. Donc, vous cliquez sur le plus pour ajouter le gold. Quand vous cliquez dessus, ça va amener
trouver des symboles. Donc vous écrivez insert AEUSD, ça va afficher ça. Moi je l'ai déjà ajouté. Après ça, vous verrez complètement bas, c'est ça qui est ici. Vous allez cliquer sur ça. Et arrivé ici, il faut cliquer sur chat. Et chat qui est là, c'est pour montrer le graphique de Gold. Une fois que le graphique est venu, voilà. On regarde seulement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Maintenant, tout ce que vous voyez ici, ce sont des chandeliers. Et quand vous prenez ici, par exemple, ce qui est ici, ça là, c'est une bougie. Et on voit que sa couleur verte, ça ressemble à verte, ça veut dire que c'est une bougie acheteuse. C'est une bougie d'achat. Et le rouge, c'est une bougie de vente. C'est-à-dire des bougies vente. Donc, vous voyez. À part ça, il y a les traits qui sont dedans, les traits bizarres qui sont dedans. Je vais d'abord enlever. Ce sont des indicateurs en fait. Vous cliquez ici pour voir les indicateurs. Vous cliquez ici pour voir la ligne d'une bougie. Et quand c'est sur une bougie, ça va présenter son niveau le plus élevé et le plus bas. Ensuite, quand vous prenez le corps de la bougie, d'abord il faut noter qu'une bougie a deux mèches. Il y a la mèche supérieure qui est prolongée vers le haut et la mèche inférieure qui est vers le bas. Et le corps de la bougie, il y a le corps supérieur et inférieur. Quand vous prenez une bougie, il y a tout ça. Donc voilà. Ici, nous avons les indicateurs pour une soif bien. Donc je vais les enlever. D'abord. Je dois allumer la connexion. Voilà, c'est enlevé. Voilà. Maintenant que je l'ai enlevé, vous voyez. Ce que nous avons ici, ça, c'est une bougie. Ça là, c'est une bougie couleur verte. Ceci, une bougie couleur rouge. Donc, il y a la mèche qui est là. La mèche supérieure, ça. Ici, la mèche en bas, c'est la mèche inférieure. Et ce qui est ici, c'est le corps même de la bougie. Le corps de la bougie. Quand vous prenez une bougie, supposons que nous sommes ici. Nous sommes quelque part ici, voilà. Voilà, tout ce que j'ai en secret. À l'intérieur, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Donc j'ai en secret 6 bougies. Je vais encore en secret nouveau. Je vais encore en secret nouveau. Donc ici j'ai en secret 1, 2, 3, 4, 5 bougies.
et ça là, les 3 bougies qui sont rouges. Vous voyez, ce qu'on appelle la technique de la dégradation. C'est ça que je vais expliquer. Supposons que à l'heure actuelle, c'est la bougie que vous avez ça. Les bougies que vous avez, ce sont des bougies 3 rouges et une longue bougie qui est verte et ensuite une petite bougie avec une longue mèche qui est rouge. Excusez-moi. Quand vous prenez les bougies rouges, les 3 bougies rouges précédentes, il faut laisser d'abord la petite bougie rouge qui est venue après la longue bougie verte. Supposons même que cette bougie n'est pas encore sortie. Donc ce n'est pas encore sorti, on va supprimer. On va supprimer ça. Donc on a actuellement 4 bougies. 3 bougies couleur rouge et une bougie couleur verte. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la bougie couleur verte a avalé complètement le corps des 3 bougies couleur rouge. La technique de dégradation dit, dans ce cas, la bougie qui va sortir ou bien les bougies qui vont venir après cette analyse maintenant doivent être des bougies verte, c'est-à-dire c'est la bougie verte qui va dominer. Donc de façon bref, quand on veut parler de la tendance baissière et haussière, quand on est, après avoir fait cette analyse, la position qu'il faut prendre après ça, ça doit être une position vers le haut. Donc ce qui voudra dire que la tendance sera haussière. Et ici on est à 10 minutes. Je travaille actuellement sur 10 minutes. Donc c'est ça qui est ici. C'est affiché 10 minutes. Vous voyez. Donc je suis à 10 minutes. Dans ce cas, il faut regarder les bougies qui sont venues après ça. Vous voyez, la tendance sera haussière. Donc quand vous comparez, on est ici. Suppose que c'était pris position ici. Et on va, vous voyez, c'est baissé. Donc à quelque part ici, maintenant, quand tu as déjà pris position ici, parce que tu as respecté ce que la technique de la dégradation vient de dire, tu dois prendre position quelque part ici. Parce que la fin de cette bougie, c'est quelque part ici. Et après ça, c'est monté. Donc celui qui veut faire scalping, lui, il a déjà clôturé quelque part ici. Il a déjà clôturé à 2616. Or, il a pris à 2614 comme ça. Vous voyez, il a déjà fait 2 pips. Il a déjà gagné quelque chose de 2 $. Mais celui qui veut faire le trading long comme ça, là, il prend position là, il laisse. Il va lui détailler les moins. Vous voyez, c'est d'ici 2614 à 2611. Tu vois, moins quelque chose de 3 $ qui est en cours. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se patienter. Mais l'autre, lui, il est en train de faire scalping, il gagne. Maintenant, à ce niveau maintenant que tu vas gagner, à ce niveau, on constate que toujours pour ta position que tu as pris depuis là, c'est toujours en cours. Mais on voit que le marché est vraiment haussier comme la technique l'a dit, parce qu'on l'a pris ici. Tu vois. Donc, on constate qu'il y a une augmentation. Dans ce cas, tu compares, pour comparer ce que tu as déjà gagné quand tu l'as pris à 2614 et tu l'as clôturé à 2624, ça veut dire que tu as déjà 10 $. Tu as déjà 10 $. Voilà, donc la distance qui sépare les deux, c'est 10 plus. Ça fait quelque chose de 1000, hein, 1000 pips. Avec 1000 pips fois 0,01, tu vas trouver 10 $, de 10 $ que tu as gagné avec 0,01. Vous voyez. Donc, tu as pris position ici. Tu l'as clôturé ici. Ça fait quelque chose de 10 $ que tu as gagné. Là, tu clôtures complètement. Tu sors. Parce que tu as respecté ce que la dégradation a dit ici. Donc, tu prends position depuis là-bas. Tu as clôturé ici. Tu sors ici. Tu vas encore faire autre analyse. Ça, je respecte seulement la technique de la dégradation.
Ceux qui veulent suivre seulement technique de la dégradation. Et c'est depuis 2024 jusqu'à l'heure où je parle, c'est la seule technique que nous avions utilisée. Il y a beaucoup d'autres techniques. Par exemple, maintenant, j'espère que vous avez compris la technique de la dégradation. C'est-à-dire, tu as 3 bougies rouges. Pas forcément 3. Mais dans le cas où j'ai expliqué tout de suite maintenant, c'est 3 bougies rouges. Et il y a une bougie longue, verte, qui a avalé tous les corps des 3 précédentes bougies qui sont rouges. Donc la position qu'il faut prendre après ça, c'est une position rouge. Donc il faut acheter. À partir de là, il faut acheter. Dans le cas où tu as 3 bougies, voilà. Je continue toujours pour la technique de la dégradation. Oui les amis, je suis encore revenu. Pour la vidéo précédente, la vidéo que j'ai clôturée tout récemment, j'ai expliqué la technique de la dégradation pour trouver une tendance haussière, c'est-à-dire pour prendre une décision d'achat. Maintenant, je vais utiliser la même technique, la technique de la dégradation pour trouver une tendance baissière, c'est-à-dire pour prendre une position de vente, pour vendre le gold. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, d'abord, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. Tout ce que vous voyez ici, en bas ici, là, c'est le temps. Et ici, c'est le prix. Donc, c'est un graphique qui est en fonction du temps et du prix. Et nous avons le mouvement va-et-vient en fonction du temps. Donc, c'est pourquoi le trading fonctionne toujours avec le temps. Et le trader doit toujours fonctionner avec le temps. Je disais ce que j'ai ici 10 minutes. 10 minutes que j'ai choisi là. Ça veut dire qu'une bougie, quand je prends une bougie, quelle que soit sa couleur, rouge ou verte, ça a une durée de vie de 10 minutes. Quand vous cliquez ici, il y a plusieurs temps. Il y a H1 qui est 1 heure, H2, H4, tout ça là. H4 c'est 4 heures, ainsi de suite. Maintenant, pour la dégradation, pour la technique de la dégradation, quand nous sommes devant la bougie, je vais en secret 2 bougies comme ça ou 3 bougies pour expliquer. Voilà, vous voyez les 3 bougies que j'ai en secret. Il y a 2 bougies couleur verte et une bougie couleur rouge. Qu'est-ce qu'on a constaté? Donc nous utilisons aussi nos yeux pour observer et avant de prendre une décision. Vous voyez, c'est simple. Le trading, c'est vraiment simple. Et ça marche toujours, je vous assure. Maintenant, quand vous regardez, il faut regarder. Supposons que les bougies qui sont ici, vous voyez, les bougies qui sont ici ne sont pas encore sorties. Parce que j'ai dit que le trading fonctionne avec le temps. Donc le trader doit être un prophète. Tu vois, on ne voit même pas ce qui est encore sorti. Le temps que nous sommes ici, c'est... On suppose qu'on est à 16h quelque chose là. Et le 17 n'est pas encore sorti. Parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut faire. Mais ce que ça est en train de faire, ce que ça a fait à la dernière minute, c'est ça qu'on a 2 bougies couleur verte et une bougie couleur rouge. Et la technique de la dégradation qu'on vient appliquer ici, on voit que le corps de la bougie, quand je parle de corps, les mèches ne sont pas inscrites, les mèches ne sont pas dedans. Simplement le corps, on compare le corps, on laisse les mèches. Les traits longs qui est là, non, c'est ça qu'on appelle les mèches, c'est pas dedans. On constate que le corps de la bougie rouge a avalé complètement les corps des 2 précédentes bougies qui sont vertes. Ça veut dire que la bougie suivante sera une bougie rouge. Donc la décision qu'il faut prendre ici, c'est une décision de vente. La tendance qui est là, c'est une tendance baissière. Donc quand on va enlever tout ce que j'ai fait ici, vous voyez ici, c'est ici j'ai fait mon analyse et je prends position ici. Ici je prends position. Vous voyez que ça fait le rouge qui est ici. Donc le rouge qui est là, ça montre déjà que moi j'ai déjà gagné. Quand je prends position ici, je clôture ici. Je fais le scalping.
Vous voyez, je prends position ici, position vente. Quand tu prends position vente, ça veut dire que ton objectif c'est que ça va chuter. Et c'est chuté ici. Tu as déjà téléchargé quelque chose de dollars. Tu vois, tu fais le scalping, tu as déjà téléchargé même beaucoup de dollars là. Si c'est 2 dollars, parce que quand tu prends à 24, 25 quelque chose, tu clôtures à 24 quelque chose là. C'est quelque chose de 1 dollar quelque chose. Tu vois, le scalping c'est comme ça. Et tu clôtures tout, tu vas encore analyser, tu vas continuer encore. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça la technique de la dégradation pour prendre une décision de vente et d'achat. Et ça marche toujours. Merci. Oui, voilà les amis. Actuellement, je suis en ligne, en direct. Donc vous voyez, nous avons ici les dernières bougies qui sont ici. On voit deux grandes bougies de couleur rouge. Et après ça, il y a une petite bougie couleur verte avec une longue mèche. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la bougie qui est rouge a avalé le corps de la bougie, de la petite bougie de longue mèche. Et presque ça va encore avaler le corps de la bougie couleur verte longue qui est à côté, mais pas totalement. Là, la bougie qui est en cours maintenant a déjà téléchargé des rouges. Donc si on voulait télécharger, on voulait trader, on allait prendre une position quand juste la fin de la bougie, de la première bougie rouge, une position vendeuse, et ça allait déjà télécharger les dollars dans le compte pour le scalping. Maintenant on est sur M10, on va changer maintenant sur H1 pour voir, c'est-à-dire une heure. Ici, les bougies que vous voyez ici, ce sont des bougies qui ont une durée de vie d'une heure. Donc chaque bougie doit faire 60 minutes avant de commencer par télécharger autre bougie. Quand on est sur H2, c'est la même chose. Donc les bougies qui sont ici, ce sont des bougies de 2 heures du temps, 2 heures du temps. Donc nous avons une confirmation ici. Actuellement vous voyez, donc il y aura toujours la baisse. Ça va encore baisser plus que ça. En M5, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de rouge. Vous voyez, et c'est en train de faire la correction. Donc c'est un peu ça. Oui, chers amis, voilà. Vous voyez, ici on a raté l'opportunité. Si on était en ligne pour trader, vous voyez, on allait prendre position vente ici. Dans tout ceci, on allait gagner. Ça, c'est la technique de la dégradation. Vous voyez, c'est une technique qui marche très bien. Maintenant, quand on a raté et tu es venu, tu as les dollars dans ton compte comme ça, tu viens. Tu dois te patienter, analyser encore le marché. Ne soyez pas pressé parce que le trading, ce n'est pas un business qui va scammer, non. Ça existait depuis. Tu dois attendre que qu'on voit autre bougie ici. Tu dois attendre pour voir bougie de couleur, quelle couleur? Buy, bougie de couleur verte pour prendre position buy maintenant parce que ça va encore aller en haut. Et dans l'analyse technique et fondamentale plutôt, ça doit faire des corrections. Donc vous voyez, donc il faut se patienter. Et quand on veut aller derrière, on vient ici, on a constaté quoi? Je vais réduire un peu, non, trop. Voilà, je vais parler d'ici. Qu'est-ce que ça fait ici? Ce que ça fait ici, vous voyez, ça fait comme ça, c'est descend, ça fait comme ça, et c'est descend. Donc ça ressemble à une lettre alphabet qu'on appelle M. Vous voyez, ça ressemble à M. Ça là c'est dans le document.
il faut lire le document pour savoir dans ces cas quelle position il faut prendre. Quand on est M comme ça là, et ici c'est quoi, ici c'est quoi, ici c'est quoi, tout est dans le document. Donc, vous voyez, on va attendre. La bougie qui est ici, qui est en cours actuellement, c'est une bougie couleur verte. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis que le trading fonctionne avec le temps. Et ça va terminer, sa durée va terminer à 20h. Il est 20h49 maintenant. Je suis à M5. Ça va finir à 20h50. Ça reste juste 1 minute. Et ça va finir. Ça va laisser cette bougie et commencer par faire autre bougie. Vous voyez. Donc ce qu'on a ici, la bougie qui est en cours maintenant, son corps doit avaler le corps de la bougie précédente qui est à sa côté gauche là. Son corps doit avaler cette bougie. Quand tu prends ces deux bougies là, la bougie qui est en cours actuellement doit avoir un corps qui avale la bougie précédente. Vous voyez, c'est déjà à 20h50, voilà, ça a commencé déjà autre bougie. Dans ce cas, on constate qu'il n'y a pas encore d'opportunité. Mais pour prendre des risques, comme le trading c'est un risque, on prend des risques. Bien vrai, il n'y a pas d'opportunité. On patiente pour voir si le marché veut encore aller dans la baisse ou bien ça va continuer à télécharger bougie couleur verte. Vous voyez, ça a commencé, non? Donc, il y aura autre bougie qui va avaler forcément une bougie de couleur rouge ou la bougie actuelle va avaler, le corps de la bougie actuelle va avaler le corps de la petite bougie verte qui est au milieu. Donc la vente continue toujours. Vous voyez. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses, il faut maîtriser tout ça là. Mais tout comme faire, si vous avez beaucoup de dollars dans le compte, pour faire le trading c'est facile. Pour trader c'est facile quand on a beaucoup de dollars. Seulement ça demande de la patience. Quand tu prends, je vais prendre par exemple position buy. Voilà, il y a quelque chose que je voulais aussi souligner. Un trader m'a dit la fois dernière que quand il clique sur buy, ça prend directement sur les positions sans régler stop loss, tout ça là. Donc tu cliques sur là, tu cliques là. Pourquoi ça fait ça? Parce que tu as mis trading sur trading en un clic et tu vas cliquer sur paramètres. Il faut cliquer sur paramètres qui est ici. Ensuite, tu vas décocher. Il faut décocher ici. Trading en un clic, il faut décocher. Il faut l'enlever. Voilà, comme ça. Et tu retournes. Arrivé ici, quand tu vas cliquer sur Buy, ça va t'amener SL et TP. On a ici SL. SL et TP. Donc c'est ce que j'envoie souvent dans le groupe ça. SL et TP. Et la valeur à laquelle on prend, si c'est Buy ou Sell. Tu vois. Tout ça j'envoie dans le groupe. Par exemple, je vais faire un essai dans le groupe là. Vous voyez, quand j'écris God, dans le groupe là, j'écris God Buy. God Buy. J'ai dit exactement la valeur à laquelle il faut acheter. Actuellement, c'est à 2600. Combien même? 623. La valeur actuelle, ça. Ça. 23, vous voyez, quand j'écris comme ça, je donne directement TP, c'est-à-dire Take Profit, la valeur à laquelle ça va toucher pour prendre pour profit. Donc si tu l'as déjà réglé, même si tu n'es pas en ligne, c'est venu là, ça va clôturer. Donc je prends petit quelque chose, je prends 2625 et le stop loss, c'est ce que tu as pu accepter perdre. C'est-à-dire quand ça va aller dans l'encontre, ça va aller dans la perte. C'est-à-dire la contre-tendance, c'est-à-dire c'est la vente qui domine. Or, toi, tu as pris
position acheteuse. Et après ça, la vente a commencé par dominer. Là, ça va te générer des pertes. Donc, tu dois régler le stop loss. Stop loss, ça veut dire que arrêter de perdre. Ça va clôturer ta position dans la perte. Mais ce que tu vas perdre ne sera pas quelque chose qui sera élevé. C'est quelque chose de petit. Donc, tu prends 2624. Non. Vous voyez, j'ai pris buy. Quand j'ai pris buy, ça veut dire que mon objectif, c'est que ça doit monter plus que la valeur actuelle. Donc, mon take profit doit être supérieur à la valeur à laquelle j'ai pris buy. Mon stop loss doit être inférieur à la valeur à laquelle j'ai pris buy. Donc, take profit doit être supérieur à 2623. 2625 pour take profit, c'est bon. SL doit être inférieur à 2623. 2622 pour SL, c'est bon. Maintenant, je compare les deux valeurs par rapport à ce que je vais gagner. Vous voyez, par rapport à la valeur à laquelle j'ai pris position, 2623, 2625. Donc, je vais gagner $2. 2623, 2622. Je vais perdre $1. Donc, j'accepte de perdre $1 pour gagner $2. Ça voudra dire que dans le cas où je n'ai pas perdu $1, forcément, je dois gagner des dollars. Vous voyez, et au plus, c'est $2. Donc, je lance ça dans le groupe. Donc, si vous ne savez pas comment prendre position, quand j'envoie quelque chose comme ça, qui vient dans ton compte, j'ai écrit buy là-bas, take profit, SL, j'ai écrit 2622, take profit, 2625, tu règles tout, tu regardes en bas ici. Quand tu regardes en bas ici, il y a sell, buy. Oh, j'ai dit là-bas, God buy. Donc, ça veut dire que tu vas cliquer sur buy. Et c'est fait. Quand c'est fait, tu viens dans ton compte, tu cliques ici. Tu cliques sur trade pour voir la position que tu es en train de trader qui est en cours. Tu cliques sur historique pour voir ce que tu as gagné chaque jour. Tu cliques ici message pour voir les annonces. Il y a là les annonces macroéconomiques. En tout cas, les positions aussi, si c'est buy ou pas, il faut contrôler. À part ça, tu cliques sur graphique, c'est là pour voir les graphiques, c'est la paille actuelle. Cotation pour ajouter les instruments. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Donc je clique sur trade, vous voyez, ça a déjà téléchargé beaucoup de moins, vous voyez non? Voilà, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la psychologie. Donc ça commence par toucher même la santé du trader. Son cœur va commencer par faire boum boum boum, comme si c'est le tonnerre qui est dans son ventre. Donc tout ça là, il faut se patienter, ça doit aller toujours dans le gain. N'ayez pas peur, je vous assure. Et bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé. Ok, comme je l'avais dit, je vais expliquer comment utiliser les indicateurs MACD et le volume. Voilà. Donc ici nous avons ce qui est en bas, complètement en bas. Je ne parle pas des bougies. Je suis ici. La courbe que nous avons là, c'est ça qui représente MACD. Et les barres qui sont là, ce sont des volumes. Donc, si vous regardez bien, chaque barre correspond à une bougie. Vous faites la projection, ça va tomber forcément sur une bougie. Vous projetez, par exemple, je prends ceci, je projette tout droit, ça va tomber sur une bougie. Donc, chaque barre, chaque volume correspond à une bougie. Et ça dépend de là où vous êtes aussi, le time frame que vous êtes en train d'utiliser. Si vous êtes en H4, c'est toujours la même chose. Donc, une bougie là correspond à 4 heures du temps de formation. Et ça correspond directement à un volume en bas. Maintenant, quand nous prenons la courbe de MACD, on voit que sa forme c'est sous la forme sinusoïdale. Donc, chaque fois que ça évolue, ça fait comme ça. Ça fait des mouvements haut, bas, comme ça, vous voyez. Donc, c'est toujours comme ça en fonction du temps. Donc, supposons, comment on utilise ça? À un temps donné, tu es venu, tu veux trader. Tu es venu, tu as vu que ça a déjà fait comme ça. Bien, hein?
Supposons qu'on est ici. Et ça a fait mouvement. On est quelque part ici. Tu es venu à quelque part ici. Tu as vu que ça a déjà fait. Ça est en train de télécharger les courbes comme ça. Et quand tu es venu, tu veux prendre position. Tu vas d'abord analyser le marché. On a déjà dit que ça fait comme ça. Toujours c'est comme ça. Ou ça va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, au lieu de venir complètement en bas, ça c'est venu quelque part et ça a recommencé. Vous voyez, comme ça. Maintenant, tu es venu, ça a fait comme ça. Ça a quitté là-bas. Vous voyez, et c'est ici. Donc, tu vas constater que à arriver ici, tu peux définir que peut-être ça va chuter ou ça va monter, mais on ne sait pas encore. Mais quand tu regardes bien, tu vas voir que à un niveau donné, tu vas te patienter et le marché va faire chaud là, va évoluer un peu. Toi, tu viens, tu vois que ça a déjà fait sortir, même ça a déjà fait sortir la courbe qui tend vers le bas. Ça a déjà fait comme ça. Et tu es venu ici. Arrivé là, c'est la vente qui continue. C'est la vente qui va continuer parce que c'est dans la descente. Vous voyez, c'est complètement dans la descente. Donc il faut, on profite, on vend. Et à un niveau, vous voyez, c'est dans la descente. À un niveau donné, tu viens encore ici, tu vas voir que ça va encore remonter. Arrivé ici, ça va comme ça. Actuellement, c'est sur la montée. Donc tu vas commencer par acheter encore pour récupérer, pour gagner plus. Maintenant, quand tu as pris vendre là-bas et c'est venu quelque part ici, tu dois clôturer. Parce que si tu ne clôtures pas ici, au point le plus bas là, tu ne clôtures pas ici, ça va, et ça commence par monter encore, ça va diminuer encore tes gains. Donc il faut clôturer quand c'est en bas ici, et quand ça veut monter en haut, tu vas encore prendre position bas. On suit ça, il faut toujours continuer. Vous voyez non? Et arriver à un niveau, voilà, c'est là où nous étions. Aujourd'hui c'est le week-end, le God ne travaille pas, donc c'est là où nous étions. Actuellement on est à quelque part ici. Ça a déjà fait comme ça, vous voyez, ça fait comme ça. Donc il y a vous voyez ici maintenant, on ne sait pas ce que ça veut faire. Il y a une hésitation. Est-ce que ça veut descendre comme ça ou ça veut quitter ici pour encore remonter? Ouais, donc les bougies que nous avons ici, là on va utiliser la technique de dégradation aussi. Donc vous voyez, quand tu maîtrises MACD, tu maîtrises la technique de dégradation, tu maîtrises aussi les volumes, tu vas, et les trois techniques confirment la même chose. Ça veut dire qu'il faut prendre directement la position et il faut être sûr de ce que tu fais. Maintenant, quand on va parler des volumes, c'est simple, hein? Moi-même j'ai mis ça juste là et vous verrez les rouges. Quand vous prenez une barre, un volume par exemple, vous verrez les rouges et les verts. Les rouges, c'est les ventes, ceux qui sont en train de vendre. Les verts, ce sont ceux qui sont en train d'acheter. Pendant toujours 4 heures du temps, je suis en 4 heures du temps. Maintenant, il faut regarder le nombre total de ceux qui sont en train de vendre de volume, c'est ça qui est ici. 9538. Dans les 9538, la dernière barre, c'est ça qui est en cours. Vous voyez, c'est sur ça maintenant, nous avons la bougie rouge qui est là. Donc cette bougie maintenant n'est pas encore finie parce que 4 heures du temps, c'est pas encore clôturé et le marché est terminé. Donc, toujours, on est ici. Quand on regarde là-bas, on voit que la couleur verte domine le rouge. Donc ça veut dire que c'est toujours les acheteurs qui sont en train de gagner. Maintenant, à un niveau donné, vous voyez, c'est maintenant que le rouge vient de sortir même. Donc ça va dominer, ça montre vraiment que c'est pas encore clôturé et le marché est terminé. Donc, toujours, on est ici. Quand on regarde là-bas, on voit que la couleur verte domine le rouge. Donc ça veut dire que c'est toujours les acheteurs qui sont en train de gagner. Maintenant, à un niveau donné, vous voyez, c'est maintenant que le rouge vient de sortir même. Donc ça va dominer, ça montre vraiment que ça va dominer la couleur verte. C'est-à-dire les vendeurs vont dominer les acheteurs. Ce qui voudra dire que ici, la dernière bougie que nous avons va encore télécharger moins.
vous voyez, ça va encore télécharger un peu de moins, aller complètement quelque part ici. Ça dépend, hein, avant de recommencer par monter. Donc, dès que le marché sera ouvert, on aura un peu, on aura la tendance un peu baissière. On aura la tendance baissière parce qu'il y a trois indicateurs qui nous confirment ça. Quand nous avons ici, par exemple, il faut entourer les 3 bougies qui sont ici. Ça, c'est étoile du matin, ce qui voudra que ça va chuter. Ici, et quand nous avons ici seulement, quand on regarde seulement la bougie qui est ici, qui veut ressembler un peu à Doji là, qui voudra dire qu'il y aura un retournement de tendance. Retournement de tendance, ça veut dire quoi? La tendance c'était quoi? La bougie qui était là, c'était une bougie couleur verte. Donc ici nous avons Doji, ça veut dire que les bougies qui vont venir confirment retournement de tendance, et c'est ça qui est en cours, vous voyez. Donc ça va, le gold va chuter à l'ouverture du marché. Peut-être lundi même ça va beaucoup chuter. On sera en train d'analyser quand même. Au fur et à mesure qu'on va commencer par trader, on sera en train d'analyser. Donc voilà un peu ce que je vais dire. On va dire à tout à l'heure d'abord.